Chers fans du foot, bonjour et bienvenue sur le pas du foot. Dans ce numéro, nous allons nous pencher sur le transfert qui fait couler beaucoup d'encre, le transfert qui est sur pas mal de critiques. Il s'agit du transfert de l'international camerounais Bryan Mbeumo de Brentford pour Manchester United pour une somme de 81 millions d'euros plus bonus. Pourquoi est-ce que ce transfert est tant critiqué? Et bon, nous savons que dans le passé, Manchester United a commis beaucoup d'erreurs en ce qui concerne le transfert. D'ailleurs, les résultats parlent pour cela. Et les critiques voient aussi ce joueur qui est un peu inconnu malgré ses performances, donc comme un flop. On le prend déjà, on le considérait déjà comme un flop sans avoir regardé, sans avoir fouiller dans son profil et voir quel joueur est-ce qu'il est. Et aussi, ceux qui critiquent ce transfert, ce sont les gens qui n'ont pas bien compris le problème de Manchester United, surtout avec Amorim. Manchester United, le grand Manchester United, passe des années assez difficiles en ce qui concerne les performances footballistiques. Certes, on parlait d'eux, mais dans les transferts qui, en fin de compte, n'apportent rien, car cette grande équipe, ce géant européen, ce géant mondial, depuis plusieurs années dans état d'hivernage où on ne les voit plus et quand on les voit c'est dans des compétitions moins intéressantes telles que Europa League ou bien Conference League. Donc ce n'est plus le Manchester de Sir Alex Ferguson, ce n'est plus le Manchester que nous avons vécu dans le passé qui faisait vibrer tout le monde, qui était le baobab de la Première Ligue et qui faisait partie des cadors de l'Europe. Pourquoi cela? Et après plusieurs échecs avec des entraîneurs, Ralf Rangnick, Ten Hag et José Mourinho, le club anglais a décidé de miser sur un jeune entraîneur, jeune expérimenté qui apporte une nouvelle philosophie de jeu, qui apporte un nouvel souffle dans cette équipe. Il s'agit de Amorim, l'ancien du Sporting. Il est arrivé avec une autre façon, une autre vision de jeu. Et malheureusement, force est de constater que cette vision de jeu n'a pas mordu. Et Manchester United, ayant confiance en lui, a juste essayé d'obéir à ses demandes en ce qui concerne les transferts. Donc, lui qui a eu une année d'échec, a la deuxième chance. Et pour cela, il a essayé de dépanner la zone offensive qui a fait tellement de défauts à cette équipe au cours de la saison écoulée en recrutant Matteo Cunha, le Brésilien, venant de Wolverhampton, et en signant aussi le franco-camerounais Bryan Mbeumo. Et pour la zone offensive, qui a eu pas mal de carences l'année passée. Oblong a été décevant. Ticte, ça n'a pas répondu aux attentes. Diallo a été un peu seul, mais aussi léger pour les ambitions de Manchester United, malgré son talent. Garnacho, c'est aussi léger, malgré sa mentalité. Et Fernandes n'est pas celui qui fait les plus grands efforts pour aider l'équipe. Car Manchester United a manqué de joueurs capables d'apporter la sérénité dans les derniers 20 mètres, de dribbler, pas seulement percuter, mais dribbler avec lucidité afin de pouvoir faire la dernière passe ou bien tirer avec précision. Et en plus de cela, il a manqué un joueur explosif, capable de donner les solutions courtes aux porteurs de ballon. Et ce joueur qui, grâce à son explosivité, devrait être capable d'atteindre aussi rapidement les espaces pour créer le surnombre ou bien pour être à la finition. Pour cette raison que Manchester United a misé sur deux joueurs un peu au profil différent, Cunha qui restait un peu plus en retrait, mais qui a la qualité de frappe, qui a une bonne vision de jeu, qui a un contrôle de ballon assez intéressant. C'est quelqu'un qui apporte un peu de la sérénité dans les 20, 30 derniers mètres. Il peut faire des petits décalages, il peut temporiser le ballon pour trouver les partenaires bien ou bien pour permettre au bloc de remonter, pour permettre aux joueurs de bien se replacer afin de pouvoir bien attaquer. Et avec un Mbeumo, c'est un joueur capable de
provoquer, d'aller en un contre un et de tirer au goal. Il est buteur et il peut être aussi passeur. Donc, Manchester United a essayé de dépanner son équipe dans cette zone afin de pouvoir peser aussi dans cette Premier League. Donc, voilà un peu les limites de cette équipe. Et sans compter défensivement, puisque tous ces joueurs que j'ai cités, Diallo, Fernandez, Garnacho et tout, ce ne sont pas des joueurs impactants parce qu'on encaisse aussi le but parce que le premier rideau n'est pas celui qui met la pression sur les relanceurs de l'équipe adverse. Donc, dans notre analyse, nous allons essayer de brosser le profil de ce joueur et de ce joueur qui n'est pas assez, je dirais, bling bling, peut-être pour le football moderne, est très très sous-coté. Et je vais donner les raisons pour lesquelles je trouve ce transfert important dans le système de jeu de Amorim. Et si vous êtes prêts, installez-vous, suivez mon analyse jusqu'à la fin. Qui alors c'est Brahim Mbeumo? Brahim Mbeumo, c'est un talent naturel. C'est un talent à l'état pur. C'est un joueur qui n'a pas eu à passer par les gyms pour s'adapter au foot. C'est un garçon né sportif de très haut niveau, car son corps, sa constitution corporelle témoigne. Il a un corps trapu, massif. Il est ce qui lui donne une balance corporelle assez impressionnante, donc raison pour laquelle il est très très souvent épargné des blessures. Et pour sa saison écoulée, il a joué 42 matchs, et marqué 20 buts et avec 8 passes décisives. Donc c'est un joueur expérimenté qui arrive à Manchester United. Il connaît la Premier League. Il est vraiment prêt pour le défi. Et selon Bissoccer, cette statistique nous montre aussi beaucoup de choses et son profil aussi nous donne plus d'informations. Il a le côté physique, il est prêt, il a de la vitesse qui a manqué un peu à Manchester dans cette zone l'année passée. Il tire très très bien au but. Ce n'est pas peut-être les meilleurs tirs, mais ça appartient à la moyenne et la qualité des passes n'est pas aussi mauvaise. En plus de cela, c'est un dribbleur. Il fait partie des meilleurs dribbleurs en Premier League. La défense, c'est peut-être encore un point à améliorer. Non, sinon, c'est un joueur sur lequel Manchester peut compter pour les deux phases de jeu, que ce soit défensivement et offensivement. Il a ce corps qui peut permettre à son équipe qui peut donner de l'impact à son équipe. Cet impact qui a cruellement manqué à Manchester United. Et en plus, dans ses habiletés, le plus important, c'est la qualité de mouvement qu'il a. On voit il a une très 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 bonne accélération. Et il peut sprinter, ces sprints que j'ai déjà cités, ça manque tellement à Manchester United. L'année passée, les petits sprints, il a de l'agilité et la balance dont j'ai cité, dû à son centre de gravité très bas, très très super pour un footballeur. Raison pour laquelle je cite, il se blesse rarement. Voilà. Donc, voilà un produit vraiment très 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 bon, un produit presque prêt pour Manchester United. C'est à Amorim de trouver la formule pour lui permettre de s'épanouir et d'exposer son talent. Je crois qu'il va surprendre plusieurs personnes car ce joueur est sous-coté. Il a des qualités rares aujourd'hui sur le marché. Ce n'est pas un joueur de bling bling, ce n'est pas quelqu'un qui se fait voir après les matchs, non, c'est juste un footballeur, un talent né.